Hello, salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors moi je me porte très bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle astuce WinDev. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais beaucoup plus partager avec vous trois astuces en une seule. Et donc ensemble, vous allez pouvoir voir comment vous pourriez être en mesure de pouvoir remplir un champ arbre par programmation, d'accord? Ensuite, je vais vous montrer comment vous pourriez réutiliser du code en évitant la redondance grâce aux procédures. Et pour terminer, je vais vous montrer comment vous pourriez faire du drag and drop en WinDev. D'accord? Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas actuellement le drag and drop, ça veut dire faire du glisser déplacer. Donc, vous allez voir comment vous pourriez faire ceci directement dans WinDev. Et les déplacements que vous aurez effectués au niveau de WinDev vont s'appliquer directement aussi au niveau de votre explorateur correctement de fichiers. Et donc directement vous serez en mesure de pouvoir voir déjà l'implémentation et la méthodologie nécessaire qu'il vous faut pour être en mesure de pouvoir faire ceci. Et donc si vous souhaitez être en mesure de pouvoir bénéficier de toutes les notions, de toutes les astuces qu'on vient de citer en une seule déjà, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de pouvoir découvrir ceci gratuitement en plus. Alors avant de rentrer déjà dans le vif du sujet, je tiens également à apporter une information très importante. Alors, certains de nos abonnés ont souhaité également savoir, d'accord, si nous avions également des programmes de coaching. Alors, je viens déjà vous confirmer dans cette vidéo que nous avons bel et bien des abonnements de moins de coaching que vous pourriez également prendre. Donc, pour toutes les personnes qui ont des projets personnels, d'accord, sur lesquels elles sont en train de travailler et elles souhaitent actuellement avoir un accompagnement pour pouvoir finir ces projets à temps. Vous êtes en mesure de pouvoir prendre un abonnement mensuel. Sinon, pour toutes les personnes également qui souhaitent apprendre certaines fonctionnalités clés au niveau du double langage, tout ceci pour pouvoir atteindre des objectifs escomptés à court terme, vous êtes également en mesure de pouvoir prendre également un abonnement mensuel. Et donc, le coaching se fait généralement par visioconférence. L'abonnement mensuel vous donne droit à 8 séances au total, à raison de 2 séances par semaine. Et pour pouvoir bénéficier d'un planning qui est établi de commun accord avec le participant, vous êtes en mesure d'accord de pouvoir prendre déjà un abonnement si vous souhaitez voilà vous faire accompagner, si vous souhaitez pouvoir bénéficier d'un suivi et d'un accompagnement particulier de notre part. Et donc laissez juste un commentaire si ça vous intéresse ou écrivez-nous directement par WhatsApp ou sur l'un de nos réseaux sociaux. On va pouvoir rentrer en contact avec vous et vous aider à pouvoir établir votre planning. Alors ça, c'était une grande information pour toutes les personnes qui ont souhaité avoir plus d'informations par rapport à nos coachings. Alors, je reviens rapidement pour toutes les personnes également qui désirent faire partie de la grande communauté de Challenge Code Academy. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Il faut juste vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour pouvoir bénéficier d'accord des formations gratuites, tutoriels gratuits et des travaux pratiques que nous partageons ensemble avec vous ici. Toujours pour vous aider à mieux apprécier votre apprentissage de la programmation. Donc, pour pouvoir atteindre également vos objectifs à court et à long terme selon votre désir. Voilà, donc on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet où ensemble on va apprendre à faire du drag and drop et tout ceci dans WinDev. Et donc ensemble on va commencer par créer une interface. Donc je vais rapidement créer l'interface. Ok. On va l'appeler drag and drop. Je vais réduire un peu l'interface. Donc description, ça peut aller, on va juste créer un champ libellé. Donc je vais prendre le libellé que je vais déposer à ce niveau, description du libellé. On va mettre drag and drop. En WinDev, on va mettre ça à 14 en gras. On va mettre ça en bleu foncé. Donc on va appliquer. Voilà, et on va juste centrer ceci. Très bien. Ensuite, on va créer un champ arbre. Donc je prends voilà un champ arbre que je dépose. On va fermer un peu l'interface. Voilà. Donc je fais description de mon champ arbre. Je vais l'appeler arbre image. Oups.
Voilà, donc on va mettre image. Je vais appliquer, je vais prendre comme style. Alors on va choisir un style. On va prendre un arbre simple. On va appliquer la taille 12. On va mettre en gras. Couleur noire. Alors on va voir, disons, alors quand on sélectionne une ligne, on va mettre en noir la couleur de fond, on va mettre jaune pastel. On va toujours garder, disons, la taille 9, pourquoi pas. Pour le libellé des lignes, on va mettre la taille à 9. Alors, je crois que ça peut aller. Donc, on va juste appliquer. Voilà, très bien. Donc, je vais agrandir un peu notre champ. Je vais dupliquer ce champ là. Je vais mettre à ce niveau et description. Alors, on va l'appeler vidéo. Vidéo. Voilà, donc je vais juste sélectionner ces deux champs et les aligner. Voilà. Très bien, donc je viens de créer actuellement les deux champs arbres, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? On a beaucoup plus rempli actuellement ces champs arbres, d'accord, par programmation. Et donc, je vous montre déjà beaucoup plus les informations qu'on doit mettre dedans. Alors, au niveau du premier champ arbre, j'ai envie d'afficher le contenu du dossier image, d'accord. Et donc, le dossier image comporte actuellement des sous-dossiers, donc comporte les dossiers image 1, image 2, image 3 et puis image 4. Donc j'ai envie d'afficher le contenu du dossier image au niveau du champ arbre image. Et ensuite j'ai envie d'afficher le contenu du dossier vidéo, d'accord, au niveau du champ arbre vidéo. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Et cette fois-ci on va pouvoir le faire par programmation. Voilà, donc on va, dans un premier temps, on va commencer par déclarer déjà des variables au niveau de notre interface. Donc au niveau de l'événement déclaration globale, ça va nous permettre de pouvoir utiliser ces variables au niveau de n'importe quel champ disponible au niveau de l'interface. D'accord, donc on va faire clic droit, code. Voilà, donc on va passer à la déclaration comme on l'a dit. Donc je vais déclarer, disons, une première variable que je vais appeler peut-être, disons, élément. Je vais déclarer ça comme étant une chaîne. Alors, élément va beaucoup plus nous servir au niveau du codage de drag and drop. Vous allez voir ensemble. Ensuite, je vais déclarer, disons, deux autres chaînes. D'accord. La première chaîne va me permettre de pouvoir prendre le chemin qui mène directement au dossier image. Et la seconde chaîne va me permettre de pouvoir prendre le dossier, donc le chemin complet qui mène également au dossier vidéo. Et donc, ça va me permettre de ne plus recopier chaque fois le chemin qui mène. Donc, je vais juste appeler actuellement la variable. Et là, on pourra accéder au chemin. Donc j'appelle, disons, je crée la variable chemin image, d'accord, qui est une chaîne. Et donc qui comporte, on ira juste copier le chemin maintenant, d'accord, le chemin complet qui mène au dossier image. Donc je viens sur image, je copie juste le chemin. Voilà, donc on le met là. Ensuite on va créer chemin vidéo, qui a aussi une chaîne, d'accord, mais qui va nous mener beaucoup plus correctement au dossier vidéo. Donc on va venir au niveau de vidéo, on va faire la même procédure. Très bien, voilà. Donc si j'ai envie d'accéder actuellement au chemin complet qui me mène directement au dossier image, je vais juste appeler la chaîne, la variable chemin image. Par contre, si j'ai envie de connaître le chemin complet qui mène directement au dossier vidéo, je peux déjà appeler la variable chemin vidéo. D'accord, donc ça c'est beaucoup plus les trois premières déclarations que je vais effectuer. Alors on va rapidement revenir sur le premier champ arbre, d'accord. Et ensemble on va voir quand même quel est le bout de code qu'on va mettre au niveau de l'initialisation pour que déjà au premier lancement de notre interface on puisse déjà remarquer que bon voilà le champ arbre comporte réellement, le champ arbre image par exemple comporte réellement le contenu voilà du dossier image. Et donc voilà, donc on va écrire le bout de code
au niveau de l'événement initialisation. Et donc le bout de code qu'on a écrit là nous permet de pouvoir remplir par programmation le champ arbre image. Et donc on va commencer par déclarer deux variables. On va appeler disons dossier et sous-dossier. Pourquoi pas sous-dossier. On va les déclarer comme étant des chaînes. Donc ce sont des chaînes. On va les ramener un peu là, voilà. Oups. Voilà. Donc j'ai déclaré actuellement comme étant deux variables, d'accord, qui sont des chaînes. Alors qu'est-ce qu'on veut faire dans un premier temps? On va d'abord, vu qu'on veut remplir le champ par programmation, donc à chaque lancement de notre interface, on doit d'abord se rassurer que bon voilà, on a vidé quand même le champ arbre. Donc on va faire appel à arbre supprime tout. On va lui passer le nom du champ, donc arbre image. Voilà, donc une fois qu'on a vidé maintenant le champ arbre, on pourra maintenant être en mesure de pouvoir remplir maintenant le champ arbre. Donc se rassurer vraiment qu'on aura l'information qu'il faut, d'accord, à cet instant-là. Et donc on va commencer par faire si on va vérifier déjà sur Corriton, on va rechercher voilà le répertoire et se rassurer que ce répertoire existe réellement. D'accord, donc je vais faire appel à la fonction frep. Et la fonction frep, je vais lui passer le nom du fichier, donc disons pratiquement le chemin qui monte directement au fichier ou au dossier. Donc ici c'est un dossier, le dossier image comporte actuellement des sous-dossiers, donc ici on va manipuler beaucoup plus des dossiers. Et donc on a déjà enregistré le chemin complet qui mène au dossier image. Rappelez-vous, on a déjà enregistré ça au niveau de la variable chemin image. Donc je mets juste chemin image, voilà. Et ensuite Corriton, je vais maintenant préciser beaucoup plus si c'est l'option qu'il faut, d'accord. Et donc je vais juste préciser que voilà, c'est un répertoire qui nous intéresse, donc je prends l'option fr répertoire. Et donc si ceci est différent de vide, et donc là ça veut dire que bon, voilà, on a recherché le répertoire et le répertoire existe réellement, d'accord. Et donc là maintenant dans un premier temps on pourra maintenant utiliser notre variable dossier qui va beaucoup plus maintenant à prendre beaucoup plus maintenant disons la liste des fichiers disponibles au niveau du répertoire. Et donc là je vais juste faire dossier, voilà, et je vais juste appeler la fonction flist répertoire, d'accord. Et à cette fonction on va passer également le chemin, donc on va toujours faire appel à chemin image, d'accord. Et donc après avoir passé le chemin, on va prendre quand même l'option par défaut, on va prendre de fr récursif, donc ça pourra tenir compte également de disons des sous-dossiers, s'il y a des sous-dossiers au niveau des dossiers, tout et tout. Donc là on pourra être en mesure de pouvoir vraiment disons lister vraiment les différents fichiers contenus au niveau du dossier. Donc au niveau de ce dossier on pourra accéder vraiment à tous les sous-dossiers qu'il y a au niveau du dossier image. Et donc pour pouvoir remplir maintenant moi mon champ arbre, je vais maintenant faire appel à une boucle. Donc je pourrais dire maintenant pour toute chaîne, d'accord, disons pour toute chaîne je vais utiliser maintenant ma variable sous-dossier. On va mettre sous avec le petit o, voilà. Donc pour toute chaîne on va prendre sous-dossier. Pour toute chaîne sous-dossier on va maintenant prendre dossier, d'accord. Alors séparer bien sûr, séparer par RC. Alors donc on va commencer par remplir maintenant quand étant notre champ arbre. On va juste faire appel à arbre ajoute. Et à arbre ajoute on va juste passer déjà l'arbre en question, d'accord. Et ensuite on va passer maintenant beaucoup plus notre sous-dossier, tout simplement. Voilà, donc voici voilà le premier bout de code qu'on va écrire. On va déjà tester ce bout de code pour voir déjà ce que ça va quand même nous retourner. Donc on va faire go. Voilà, donc quand on fait go, comme vous venez de remarquer, ça me liste beaucoup plus les différents chemins qui mènent quand même au dossier. Alors ce qui m'intéresse moi, c'est beaucoup plus d'avoir les dossiers directement et non les chemins, d'accord. Donc on va pouvoir extraire voilà beaucoup plus les noms des fichiers au lieu d'afficher les chemins. Donc on va revenir au niveau de notre codage et avant d'ajouter comme étant chaque chaîne trouvée au niveau du dossier, donc de la chaîne dossier, on va se rassurer d'abord qu'on a extrait le nom du fichier, donc le nom du répertoire ici. Et donc là je vais rapidement faire appel, je vais dire sous dossier,
serait égal à, on va faire appel rapidement à la fonction f_extrait. Voilà, f_extrait chemin. On va lui passer le chemin en question, donc on va lui passer sous dossier. Et on va préciser qu'on veut beaucoup plus le nom du fichier uniquement. Donc on va juste prendre le f fichier. Donc c'est le fichier qui nous intéresse, d'accord? Et donc là on pourra tester. Voilà, et donc comme vous remarquez, ça m'affiche réellement maintenant le contenu, donc ça m'affiche directement le nom du fichier. Très intéressant, d'accord? Et donc en tenant compte de l'option que vous prenez, vous êtes en mesure de pouvoir avoir l'information qu'il vous faut. Si on avait beaucoup plus pris l'option, alors je vous montre par exemple F répertoire, je teste. Alors, comme vous remarquez, vous voyez, ça vous renvoie beaucoup plus le dossier en fait qui comporte les sous-dossiers en question. Et donc ça, c'est très intéressant, c'est ce qui est vraiment très intéressant au niveau de cette fonction f_extrait chemin. Ça vous permet vraiment de pouvoir préciser clairement qu'est-ce qui vous intéresse, d'accord? Est-ce que c'est l'extension? Est-ce que c'est beaucoup plus le disque local? Est-ce que c'est le dossier qui comporte ces sous-dossiers? Est-ce que c'est les fichiers même en question? Bref, voici beaucoup plus, ce sont les fichiers qui nous intéressent, d'accord? Donc ça veut dire que dans un premier temps, on a vu ensemble comment on peut maintenant remplir quoi étant un champ arbre par programmation. Donc on vient de remplir le champ arbre, il y a image 1, image 2, image 3, image 4. Et donc si j'ouvre actuellement le dossier, image, vous voyez, image 1, image 2, image 3, image 4. Et donc ça veut dire que notre code marche parfaitement. Très bien. Alors à défaut de pouvoir écrire pratiquement le même code, d'accord, au niveau du champ arbre vidéo et modifier ensuite certaines informations, on va juste voir maintenant comment on peut réutiliser ce code. Donc on va voir comment on peut traduire ce code, d'accord, en disant en procédure locale, d'accord. Et donc ça va nous permettre de pouvoir éviter déjà la redondance, éviter les copies-coller, d'accord, du code au niveau de notre manipulation du nouvel langage. Donc on va juste faire une sélection, je vais juste sélectionner tout ceci. Et ensuite on va faire, disons nouveau, créer une procédure locale contenant le code sélectionné, tout simplement. Et donc c'est un code qui nous permet de pouvoir initialiser les champs arbre. Donc on va l'appeler initialiser arbre. Et là on va ajouter. Voilà, donc ça nous crée déjà la procédure. Donc ça veut dire quand je viens au niveau de procédure locale, voilà, je peux voir la procédure. Très bien. Et donc là maintenant on va beaucoup plus modifier la procédure de manière à ce qu'on puisse l'utiliser vraiment sur n'importe quel champ arbre. D'accord? Et donc là, on a créé des variables locales, aucun problème. Ici, on a beaucoup plus précisé un champ arbre. Et donc là, ça veut dire qu'on peut passer actuellement un paramètre arbre. D'accord. Et donc là, on va mettre arbre. De manière à ce que si on passe actuellement n'importe quel arbre en paramètre, d'accord, la procédure, on pourra être en mesure de pouvoir remplacer l'arbre en question par toutes les parties où on a fait appel à l'arbre. Ensuite, on a besoin de quoi? Du chemin. D'accord. Donc on va passer une deuxième paramètre qu'on va appeler chemin tout court. Maintenant, je mets chemin. Je mets également chemin à ce niveau. Alors, donc, chemin, F répertoire, différents de villes, dossier F liste répertoire, chemin pour toute chaîne de sous-dossier, sous-dossier F extrait, sous-dossier. Alors, au niveau de arbre, on va remplacer ceci également par arbre. Voilà, donc on vient de modifier un peu notre procédure locale pour que ça puisse être utilisé au niveau de n'importe quel champ arbre. Et donc on a passé deux paramètres. Le premier paramètre qui nous permet de pouvoir remplacer toutes les parties où on a le paramètre arbre par l'arbre réellement concerné, si c'est l'arbre image ou l'arbre vidéo, d'accord. Et le deuxième paramètre nous permet de pouvoir remplacer le chemin qui concerne chaque dossier. Voilà, donc si c'est le dossier image ou si c'est le dossier vidéo. Et donc là maintenant nous on pourra maintenant faire appel maintenant à la procédure initialiser arbre au niveau de n'importe quel champ arbre pour pouvoir maintenant bénéficier de l'initialisation du champ arbre. Alors on va rapidement tester déjà ceci. Donc je reviens au niveau de l'interface code. Voilà, donc je lui passe d'abord le champ arbre. Donc arbre image. Et ensuite je lui passe le chemin. Donc chemin image tout simplement. Voilà, donc là je vais juste copier, je vais revenir au niveau de deuxième champ arbre. Je fais la même chose, je passe l'arbre, donc arbre vidéo. Et là on va passer le chemin, donc chemin vidéo. Voilà, on va rapidement tester.
Très bien, donc ça veut dire notre code marche parfaitement. On a été en mesure, voilà, de pouvoir réutiliser actuellement du code pour pouvoir éviter actuellement les redondances au niveau de notre programmation. Voilà, donc chers amis, vous avez vu un peu comment vous pouvez traduire rapidement du code, d'accord, en procédure locale. Et donc c'est ce qu'on vient de faire. Voilà, donc j'ai juste appelé la procédure. Et là, actuellement, nos deux champs apps sont remplis par programmation. On va maintenant passer à l'étape du drag and drop. On va voir maintenant comment on pourra faire maintenant réellement du drag and drop. D'accord? Alors, donc, je reviens déjà au niveau de notre interface. Première chose, on va commencer par activer déjà l'option de glisser déplacer au niveau de nos deux champs arbres. Vous allez voir que si nous testons notre interface, on n'est pas actuellement en mesure de pouvoir déplacer quelque chose. D'accord? Donc, je reviens au niveau de description du champ arbre image. Alors, au niveau de détail, on va cocher source et cible. Très important. Pareil, au niveau de vidéo, on va cocher également source et cible. Voilà. Et on va appliquer. D'accord? Donc, on va tester. Donc, voilà, vous remarquez, on est maintenant en mesure de pouvoir faire, on peut déplacer maintenant. Donc, on peut faire actuellement de glisser, déplacer. D'accord? Mais par contre, quand nous vérifions du moins ça au niveau de notre explorateur, vous allez voir que les dossiers n'ont pas bougé. D'accord? Et donc ça veut dire que on fait actuellement le drag and drop au niveau de nos champs arbres, mais ça ne déplace pas réellement les dossiers, d'accord, au niveau de l'explorateur. Et donc nous maintenant on va voir quand même ensemble comment on va faire. On va écrire quand même le bout de code qu'il faut pour que quand nous déplaçons réellement les dossiers à ce niveau, d'accord, qu'on puisse remarquer quand même que les dossiers sont réellement déplacés au niveau de notre explorateur, donc au niveau de notre ordinateur. C'est ce qui nous intéresse, d'accord. Alors on va rapidement revenir au niveau de Windev. Et donc ensemble on va voir le bout de le codage qu'il faut. Donc je viens au niveau du code. Alors déjà au niveau du drag and drop, on a juste besoin pratiquement, disons, de 3 événements quand même importants, d'accord. Alors, on va supprimer déjà l'espace field. Donc, je viens. Alors, on a sortie, clic, affichage, sélection. Bon, tout ça, on n'en a pas besoin. On va ajouter d'autres événements. Donc, on va déjà décocher tous les événements de moins qu'on n'aura pas à utiliser. Pour voir clair au niveau de nos événements. Voilà, j'ai tout décoché. J'ai laissé l'initialisation. Alors, on aura besoin, disons, pour pouvoir faire du drag and drop, on aura besoin beaucoup plus de... Alors, on défile un peu. Début du glisser déplacer source, oui, on en aura besoin. Fin du glisser déplacer source, oui, on aura besoin. Alors, entrée cible, non. Survol, pas vraiment. Lâcher en glisser déplacer cible, oui. Alors, je crois qu'avec ces trois, on peut déjà faire le travail qu'on veut faire. Alors, on va déjà tester le premier cas. Disons, on veut faire un déplacement. Donc, on veut faire un glisser déplacer du champ arbre image, d'accord, vers le champ arbre vidéo. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, ça veut dire qu'au niveau du début du glisser déplacer source, on doit quand même être en mesure de pouvoir préciser quel est l'élément, dans notre cas, quel est le dossier qui est en train d'être glissé, d'accord, vers le second champ arbre. Donc, ça, c'est le code qu'on va écrire ensemble. Alors, rappelez-vous, on avait déclaré beaucoup plus une variable élément. Et donc, le rôle de la variable élément, c'est de prendre, voilà, le dossier qui est en train d'être glissé, d'accord, vers un autre champ, donc vers un autre champ arbre. Voilà. Donc, on va faire appel à notre élément. Et on va juste lui affecter le chemin, d'accord, le chemin de ce dossier-là. Voilà. Donc, on va prendre, on est au niveau de l'image, donc on va prendre chemin image. On va ajouter maintenant beaucoup plus disons, l'élément qui est sélectionné vraiment au niveau du champ arbre. Et donc, pour cela, on va utiliser quand même la fonction arbre select. Donc, on va ajouter le nom de l'élément. Donc, on va faire déjà un anti-slash. On va faire un plus. On va faire appel maintenant à la fonction arbre select. Et voilà, on va préciser arbre image. Tout simplement. Et donc, ça veut dire qu'à ce niveau, déjà, on est en mesure vraiment de pouvoir connaître clairement quel est le dossier qui a été sélectionné, d'accord, comme étant au niveau du champ arbre. Voilà. Alors, une fois qu'on connaît déjà le dossier qui a été sélectionné déjà au niveau du champ arbre, c'est qu'on peut être maintenant en mesure, voilà, de pouvoir récupérer maintenant beaucoup plus ce dossier, d'accord, au niveau du second champ arbre là-bas.
Alors avant de faire déjà ça, si on déclenche déjà un glisser déplacé, d'accord, il faudrait qu'au niveau de la fin du glisser déplacé, on puisse faire appel à l'initialisation pour que ça puisse maintenant réinitialiser encore l'affichage du champ app. Et s'il y a eu un déplacement, qu'on puisse sentir le déplacement. Donc on va juste copier l'appel de la procédure qui nous permet de pouvoir initialiser et on va mettre ça au niveau de la fin du glisser déplacé source. Et donc là, ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un glisser déplacé, d'accord, et quand sera en fin de glisser déplacé source, on va pouvoir sentir une réinitialisation, on va sentir directement déjà qu'il y a eu, si c'était 5 dossiers, qu'on a déplacé un dossier, on a remarqué qu'il nous reste 4 dossiers. Et donc on va maintenant se déplacer au niveau du champ image vidéo. Et nous allons voir maintenant beaucoup plus comment nous pourrions être en mesure, voilà, de pouvoir appliquer maintenant le déplacement réellement. Donc là, on va décocher toujours les événements dont on n'aura pas besoin. On va juste cocher les 3 événements qui nous seront utiles dans cette vidéo. Donc on va décocher tout ceci. Voilà. Et on pourra prendre le début, fin, et puis lâcher. Alors, donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de travailler au niveau du lâcher en glissé déplacé. Et donc, on a activé déjà la source là-bas. Et donc, au niveau du lâcher en glissé déplacé, il faut qu'on puisse préciser maintenant le déplacement réel du fichier actuellement en question. D'accord? Et donc, là, on va vérifier déjà si notre chaîne, d'accord? Donc, élément, si c'est différent de vide. Alors, si c'est différent de vide, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un glissé déplacé qui a été enclenché. D'accord? Parce qu'on a fait appel à, disons, à élément au niveau du début d'un glissé déplacé. Et donc, si élément comporte actuellement une information, ça veut dire qu'il y a forcément eu, un déclenchement d'un glissé déplacé. Et donc là, on pourra être en mesure maintenant de pouvoir déplacer réellement maintenant, disons, correctement le dossier de notre cas ou le fichier concerné. Et donc là, on va pouvoir rapidement créer déjà, disons, une variable que je vais appeler peut-être fichier. Et cette variable va me prendre le nom du fichier parce que l'élément a beaucoup plus le chemin qui mène au fichier. Mais nous, au niveau de l'affichage de notre champ app, n'oubliez pas qu'on affiche uniquement le nom du fichier, donc le nom des sous-répertoires, pas les chemins. Et donc il va falloir qu'on puisse extraire maintenant le nom du fichier. Donc là, je déclare fichier qui est une chaîne et je vais rapidement affecter, disons, le f extrait chemin qui va me permettre de pouvoir récupérer rapidement le nom du fichier. Donc le chemin du fichier. Alors le chemin du fichier, c'est juste chemin. Là c'est correctement élément, voilà, c'est l'élément qui comporte le chemin. On pourra maintenant préciser maintenant beaucoup plus l'option F fichier. Voilà. Et donc là, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord vérifié est-ce que l'élément comporte réellement une information? Oui. Alors si l'élément comporte une information, ça veut dire que l'élément comporte le chemin complet qui mène au dossier qui est en train d'être déplacé. Et donc là, ça veut dire que nous, il faut maintenant qu'on puisse extraire le nom de ce dossier actuellement. Donc on a extrait le nom de ce dossier au niveau de notre variable fichier. D'accord? Et donc vu qu'on vient de faire ceci, on est maintenant en mesure de pouvoir faire maintenant le déplacement. Donc on va faire appel à une fonction frenom qui va nous permettre de pouvoir faire le déplacement et de pouvoir renommer également au niveau du nouvel emplacement, voilà, le dossier ou le fichier que nous sommes en train de vouloir déplacer. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. Donc voilà, donc on va faire appel à la fonction donc frenom. Oups. Voilà. Et donc on lui passe d'abord le fichier, donc ça demande le chemin du fichier à renommer, donc c'est élément qui comporte ce chemin. Ensuite ça nous demande maintenant le nouveau chemin du fichier, donc là on veut déplacer ça maintenant au niveau du champ app vidéo, d'accord. Donc on va faire appel à chemin. Oups. Voilà, chemin vidéo. Voilà, et donc là maintenant il faut qu'on puisse maintenant ajouter concrètement le nom du dossier qu'on est, donc du fichier qu'on est en train de vouloir ajouter, donc du sous-dossier que nous sommes en train de vouloir ajouter dans notre cas ici. Donc là on va faire maintenant un plus, on va ajouter un anti-slash, d'accord, et on va maintenant ajouter le nom du dossier. Donc nous on a déjà extrait le nom du dossier, d'accord, au niveau du fichier, donc je vais juste appeler fichier. Voilà, tout simplement. Et donc là maintenant je pourrais maintenant appeler l'initialisation pour que ça puisse maintenant réinitialiser l'affichage du champ A pour qu'on puisse remarquer vraiment qu'il y a eu un glissé déplacé.
Voilà, tout simplement le bout de code qu'on va écrire, d'accord? Et donc là, on a juste testé actuellement une manipulation qui doit nous permettre de pouvoir faire glisser, déplacer du champ arbre image, d'accord, vers le champ arbre vidéo. Et donc, on peut déjà tester ceci avant de pouvoir maintenant dynamiser ça au niveau des deux champs arbres. Donc, on va faire déjà un test. Voilà, donc, si je prends le dossier image 2 que je déplace, vous voyez, ça déplace image 2 et là, ça se déplace réellement. Je prends image 1. Je n'ai pas pris, voilà, je viens de le prendre. Oups, image 1 est partie. Donc ça veut dire que ça marche clairement maintenant notre déplacement. Donc notre déplacement marche parfaitement. D'accord? Donc le bout de code mince que nous avons mis, ça veut dire que ça fonctionne. Et donc quand on fait du drag and drop au niveau de notre WinDev, on arrive à distinguer, on arrive à remarquer ça au niveau de notre explorateur. Super. Donc je vais déjà ramener déjà les deux dossiers que nous avons déplacés. Et donc ce qu'on va essayer de faire maintenant ensemble, d'accord? On va maintenant faire de manière à ce qu'au niveau de vidéo, on puisse être en mesure également de pouvoir envoyer, si on le souhaite, des sous-dossiers, d'accord, au niveau également du champ arbre image. Donc on va pouvoir faire du drag and drop, que ce soit de l'image vers la vidéo, comme de la vidéo vers l'image. Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Voilà, donc on va revenir rapidement au niveau du champ arbre image, voilà. Alors, on va réutiliser également ce code, d'accord, comme on vient de le dire, on va apprendre à réutiliser le code. Donc là, on va juste traduire également ce code en procédure locale. Alors, le nom de la procédure, c'est beaucoup plus, on a fait appel à ce bout de code, voilà, au niveau du début du glisser déplacé, d'accord. Et donc là, on pourra mettre juste, disons, début glisser déplacer, voilà. Donc on va ajouter, et donc quand on vient au niveau du début du glisser déplacé, on pourra maintenant traduire notre procédure pour pouvoir faire appel à ceci. Oups. On va revenir rapidement. Alors là, on n'a pas bien créé notre procédure, c'est pas grave, on va supprimer. Je vais au niveau de code, voilà, on va prendre le code, voilà, nouveau, créer une procédure locale contenant le code, très bien. On va l'appeler, comme on vient de le dire, début glisser déplacer, voilà. Voilà, donc le code marche maintenant. Et donc là, on pourra maintenant, quand étant, revoir notre procédure pour que ça puisse être dynamique, maintenant être appelé au niveau de n'importe quel champ arbre. Et donc là, au niveau du champ arbre, on a besoin de, disons, du chemin image. Donc on va prendre chemin. Ensuite, on a besoin de quoi encore? On a besoin de l'arbre également. Donc on pourra passer également un deuxième paramètre qu'on va appeler arbre. Voilà, donc là, on met chemin. Et à ce niveau, on va mettre arbre, voilà. Donc je crois que ça marche, ça va. Et donc là, on pourra maintenant faire appel maintenant à la procédure. Donc je reviens rapidement au niveau de notre codage du champ image. On lui passe le chemin, donc on est au niveau de l'arbre image. Donc on va passer le chemin image, ensuite l'arbre. Voilà, donc je vais juste copier et faire appel à ceci déjà au niveau du deuxième champ arbre, toujours au niveau du début du glisser déplacer source. Mais cette fois-ci, on est au niveau du champ arbre vidéo, donc chemin vidéo et arbre vidéo, voilà. On va faire la même chose également au niveau du bout de code. Alors là, il faut également qu'on puisse initialiser bien sûr le champ arbre en fin de glisser déplacer source. Et là, on pourra maintenant traduire également le code du lâcher en glisser déplacer. Donc là, on va juste traduire ça en procédure locale. Alors là, on va l'appeler lâcher, glisser, déplacer. Voilà. Donc là, je pourrais ouvrir la procédure. On va faire également les mêmes corrections. Donc là, on a besoin de chemin. Voilà, donc là, on pourra mettre chemin.
Alors, on a besoin également de l'arbre. Donc là, je mets arbre et je mets chemin. Voilà, donc en faisant beaucoup plus, disons, cette modification, on est maintenant en mesure de pouvoir appeler maintenant cette procédure au niveau de n'importe quel champ arbre. Et donc là, je vais juste, on est au niveau de arbre vidéo, donc là, je dois lui passer l'arbre vidéo. Et ensuite, on va lui passer le chemin. Donc chemin vidéo. Voilà. Donc on pourra faire appel maintenant à ceci. Au niveau du champ arbre image. Voilà, donc ça veut dire que s'il y a un lâcher quand étant un déclenchement du glisser déplacé au niveau du champ arbre vidéo et qu'on vient lâcher au niveau du champ arbre image, qu'on puisse être en mesure de pouvoir faire le déplacement comme il faut. Donc là, on passe l'arbre image et on passe le chemin image également. Voilà, donc avec cette modification, on doit maintenant être en mesure, d'accord, si notre code marche correctement, on doit être en mesure de pouvoir faire réellement maintenant du drag and drop, que ce soit au niveau de vidéo vers image comme des images vers vidéo. Alors on va tester déjà, je prends, je déplace. Alors là, ça m'a rapidement souligné un bug. Ah oui, donc là, au niveau de la procédure initialisée arbre, on a fait appel à arbre qui a pris chemin. Et donc, on va lire un peu. Ça nous dit le passage du paramètre 1 a provoqué une erreur. Aucun souci, on va rapidement identifier l'erreur. Donc, je vais terminer le test. D'accord. Donc, on va supprimer l'espace qui est là. Alors, donc, on a deux paramètres arbre, chemin, arbre, oui, chemin, chemin. Arbre sous dossier, d'accord. On va voir également les parties où on a appelé la procédure. Donc on l'a appelé la procédure à ce niveau, on l'a passé l'arbre et le chemin, d'accord. On l'a appelé également ici, on a passé l'arbre et le chemin. Je crois que ça peut aller. On ira vérifier au niveau du voilà champ arbre vidéo. On a passé l'arbre et le chemin, voilà, chemin, arbre, arbre, chemin. Voilà, donc je crois actuellement que c'était juste l'espace qui était de trop au niveau de la procédure initialiser arbre, d'accord, qui a sûrement causé le bug. On va rapidement tester, je crois que ça peut aller maintenant. Mais on ira quand même vérifier quand même, disons, les deux procédures également qu'on a écrit. On a certainement une petite erreur quelque part. Alors on ira, disons, sur le début glisser déplacer de paramètres chemin arbre, oui. Donc au niveau de l'appel de cette procédure, c'est pour savoir beaucoup plus quel est l'élément sélectionné au niveau du champ arbre. Donc élément prend beaucoup plus le chemin qui mène directement à cet élément, aucun problème ici. Alors au niveau du lâcher glisser déplacer, oui, alors ça va prendre deux paramètres chemin et puis arbre. Donc ça nous signale une erreur, impossible de renommer le fichier. Et donc ça veut dire qu'on a certainement interverti l'ordre de passage des paramètres. Donc on va rapidement revenir sur drag and drop. Alors on va se rassurer, qu'est-ce qui est passé en premier, c'est le chemin et ensuite l'arbre. Donc on vient rapidement au niveau de la vérification. Alors, ah oui, on a passé l'arbre avant le chemin, donc c'est plutôt le chemin que nous devions passer. Oups. Et l'arbre, donc voilà, le bug c'était bel et bien normal. On ira vérifier ceci également là. C'était le chemin qu'on devait passer également. Voilà. Donc voilà, vous avez également vu maintenant qu'il est vraiment très important de pouvoir respecter l'ordre de passage également des paramètres. D'accord. On va tester notre interface pour voir si quand étant l'erreur a été corrigée. Alors donc on voulait déjà faire un déplacement. Alors donc si je vais déplacer vidéo 2, voilà, ça marche correctement. Vidéo 2 est apparu. Je vais déplacer vidéo 1. Vidéo 1 est apparu. Je vais déplacer image 2.
Voilà, et donc comme vous avez remarqué, d'accord, vous devez voir quand étant le déplacement maintenant marche correctement. On arrive vraiment à pouvoir faire le déplacement normalement maintenant, d'accord. Et donc si je prends par exemple, on sent déjà le déplacement à ce niveau. Mais par contre, on n'a pas encore terminé. Vous devez remarquer que supposons quand je prends image 2, je déplace normalement, ça déplace beaucoup plus. Si vous remarquez bien, ça déplace le dossier, je remarque du moins au niveau de l'explorateur qu'il y a eu un déplacement de dossier. Mais regardez très bien, je prends image 1, je mène là, d'accord, ça me prend beaucoup plus la dernière vidéo qui est là. Quand étant, ça me déplace beaucoup plus mon sous-dossier, voilà, mon sous-dossier, et donc ça veut dire que à ce niveau, du moins déjà, vous êtes en mesure vraiment de pouvoir préciser un message pour pouvoir notifier également la personne, ou si vous souhaitez pouvoir dynamiser ou mettre un booston également actualisé, si au cas où vous déplacez au niveau de l'explorateur, que vous souhaitez que ça puisse être quand étant actualisé ici sans pour autant fermer d'abord la fenêtre et le relancer encore à nouveau. Vous pourrez juste mettre un bouton actualiser, et donc là si je déplaçais ici, je pourrais vraiment actualiser ici. Mais par contre, moi on vient déjà de dynamiser les deux côtés, donc vous n'êtes même plus obligé de pouvoir faire un bouton actualiser s'il savait que vous ne voulez plus faire des manipulations au niveau de l'explorateur. Tout peut se faire déjà à partir de cette interface-ci. Donc si j'ai envie de ramener les dossiers à l'autre, je peux facilement ramener les dossiers à l'autre, d'accord. Voilà, donc on va même on va ramener les dossiers vidéo à leur place, dossier image. Voilà, donc chers amis, j'espère que vous avez compris un peu une vidéo un peu longue de 40 minutes. Donc on a été en mesure quand même de faire du drag and drop. Donc on a été en mesure de pouvoir voir comment on peut remplir un champ âpre par programmation. On a vu comment nous pouvions également réutiliser du code correctement pour pouvoir éviter les redondances, donc à partir des procédures, et ensemble on a vu comment on pouvait coder du drag and drop au niveau de champ app. Et donc là je peux déplacer au niveau de n'importe quel champ app, ça marche en même temps et on le remarque directement au niveau de notre explorateur. Vous n'êtes même plus obligé vraiment de pouvoir faire le déplacement au niveau de votre explorateur. Vous pourriez tout faire maintenant à partir de votre interface, et vous pourriez être sûr maintenant que ça va réellement appliquer vos déplacements directement au niveau de votre explorateur. Alors chers amis, j'espère que vous avez été en mesure de pouvoir découvrir un peu les nouvelles notions qu'on a abordées et que ça vous a apporté quand même un plus au niveau du nouvel langage. Alors si vous appréciez le contenu de cette vidéo, que vous souhaitez toujours découvrir d'autres, restez abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour pouvoir bénéficier de toutes les notifications, laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. On va se retrouver très vite pour une nouvelle astuce, et donc chers amis, portez-vous très bien.